Si je devais tout recommencer à zéro, je ne changerais pas d'objectif, mais la manière d'y arriver. J'ai perdu énormément de temps à mes débuts parce que j'ai voulu tout faire tout seul. Donc la chose que je changerais, ça serait le fait de déléguer et de ne pas avoir un hyper contrôle sur toutes les activités. Moi, j'y croyais que de nature, en fait, bosseur, je pensais que les meilleurs, c'était ceux qui bossaient le plus longtemps, ceux qui se sacrifiaient à la tâche, qui passaient un nombre d'heures incalculable sur l'ordinateur et qui se couchaient tard et qui dormaient peu. En fait, je faisais un petit peu dans chaque activité, mais j'étais pas spécialiste. On peut dire que à vouloir tout faire, j'ai brassé du vent. On peut dire que au départ, mon métier principal c'était d'être un ventilateur. Je me suis rendu compte de ça au bout de plusieurs mois, voire années, et j'ai commencé à changer d'optique que dernièrement en fait, même dans mes nouvelles activités. Au début, j'étais dans l'hyper-contrôle et je voulais vraiment tout faire. Au départ, tu peux pas être un spécialiste pour trouver des idées produits alors que tu l'as jamais fait de ta vie, comprendre le marketing alors que tu viens pas de ce milieu, apprendre le sourcing, parler avec des Chinois qui n'ont pas du tout la même culture, utiliser une langue tierce qui est l'anglais, être un spécialiste de la logistique avec les incoterms, DDU, DAP, DDP, etc. Ça te parle peut-être pas. Bah, c'est normal au départ, comme tout le monde, j'étais pas familier avec ces acronymes et tu peux faire de nombreuses erreurs. Petit aparté, par exemple, tu es en société, tu fais du DDP, bah, tu vas payer tes produits 20% plus cher parce que tu récupères pas la TVA. Si tu connais pas ça, aussi parce que tu as peur d'utiliser un transitaire et que tu fais la facilité d'utiliser ton fournisseur, qui est l'erreur principale et numéro un des personnes quand ils démarrent, bah, tu perds de l'argent. En plus, tu sécurises pas tes achats. C'est un autre sujet. Je te ferai une vidéo sur ce thème et je pourrais t'en parler de façon un peu plus approfondie. Toujours est-il qu'après, il faut faire des contrôles qualité, partiels, entiers, c'est quoi une actuelle, etc. Ben oui, c'est des acronymes, tu connais pas le sujet et c'est normal en fait de ne pas de pas tout connaître. Mais on peut pas non plus être comme à l'école en disant oh, bah, j'ai 10 sur 20 ici, je vais me rattraper avec une bonne matière. Tu peux pas, c'est ton argent en fait que tu investis. Là, on n'est pas à l'école, on n'est pas dans un jeu vidéo. Il y a énormément d'argent en jeu en fait pour toi. C'est toutes tes économies souvent d'une vie que tu mets en jeu. Et si justement tu as ce côté sécurité et que tu en prends conscience, bah, l'autre point en fait qui va arriver, c'est que tu vas procrastiner parce que tu vas avoir peur et tu vas perdre du temps. Donc une de mes qualités, mais qui est aussi un de mes défauts, c'est que je vais être têtu. Donc en fait, je vais m'enliser en fait dans ce système, je vais travailler, je vais pédaler dans la semoule et finalement, je vais arriver à mes fins. Mais je vais m'épuiser en cours de route et je vais mettre beaucoup de temps à réaliser. Et c'est en fait ce manque en fait de compréhension au départ que il faut être rapide dans l'exécution. En fait, il faut penser à long terme, avoir une vision à long terme et agir rapidement. Ça m'a fallu du temps avant de comprendre. Moi, je faisais l'inverse. En fait, j'avais des objectifs parce que je veux faire les choses vite et que je suis impatient. Et en fait, j'avais des objectifs à court terme, mais vu que je faisais tout seul, comme je t'ai dit, bah, je m'enlisais en fait dans des processus interminables et j'agissais lentement. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est ok, j'ai un objectif, je veux réussir, je me fixe 2, 3, 4, 5 ans pour obtenir, je sais pas moi, 10 000, 100 000, 1 million, ce que tu veux. C'est pas le sujet n'est pas le montant. Mais par contre, tu agis rapidement. Et la meilleure chose à faire, c'est de déléguer et après d'automatiser. Voilà. J'avais pas ces moyens. Alors faut aussi remettre dans le contexte, quand j'ai commencé il y a 5 ans, personne n'avait monté une agence de sourcing et de lancement de produits Amazon. Ça n'existait pas, tu pouvais piocher à droite à gauche. Pareil pour les logiciels, tu en avais un pour la compta, tu en as un pour la recherche produit, un autre pour faire tes fiches produits, un autre pour gérer tes revenus sur ton seller. Tout ça, en fait, c'est la perte de temps et c'est beaucoup d'argent parce que c'est des frictions. Et ces erreurs que j'ai commises, j'ai voulu les résoudre. La rencontre aussi avec mes associés qui sont des spécialistes en fait de l'optimisation et de la délégation du recrutement. Cela m'a permis en fait de pouvoir créer cette agence qui est dans le but de lancer des boutiques Amazon rapidement avec une équipe justement qui est basée en Chine et qui permet en fait d'avancer proprement dans tous les processus. Cette agence, tu as bien compris à travers toutes ces vidéos, je l'ai créée uniquement pour faciliter les processus, pour ne pas stresser et aller rapidement. Aujourd'hui, ça devient une obsession dans notre équipe de faire de l'argent rapidement. Attention, hein, quand je dis rapidement, je suis pas là à te vendre des choses qui sont faciles. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que le but c'était d'aller rapidement. Donc la moralité, je ne changerai pas l'objectif parce qu'aujourd'hui je l'ai atteint. Par contre, je changerai le processus parce qu'il m'a fallu plus de temps en fait que ce que j'avais prévu au départ. Et à chaque fois aujourd'hui que j'entame un projet ambitieux, j'essaye de faire appel aux meilleurs du domaine. Je délègue, je sous-traite et après j'évalue les résultats. Comme dit l'adage, la confiance n'exclut pas le contrôle. D'un point de vue technique, hein, sur la vente Amazon, sur le sourcing,
sur même des choix de produits, etc. Il y aurait des choses à modifier, il y aurait des choses à changer. Mais en fait, ça serait même pas honnête vis-à-vis de moi-même parce que ceci, c'est de l'exécution, c'est de la technique et tout ça, ça s'apprend, ça se modifie. Ouais, j'ai fait des erreurs, par exemple, peut-être d'un point de vue marketing sur les fiches produits. Aujourd'hui, je pourrais pas dire, ah, je ferais ci ou ça parce que aujourd'hui, il y a ChatGPT, il y a l'IA. Et en fait, tu rédiges les fiches produits. Le mieux, ça serait d'intégrer directement dans des logiciels où c'est synchronisé, où il y a des prompts déjà mis, optimisés. Mais la technique, ça s'apprend, ça se modifie. Le plus dur, c'est quand tu dois changer ton état d'esprit et ta vision et ton processus général, justement, qui est de se dire, bah, je vais tout faire, je veux tout contrôler, c'est mon business, c'est mes produits, c'est mon bébé, en fait, et je ne délègue à personne, je ne fais confiance à personne. Si tu fais pas confiance et que tu délègues pas, en fait, tu te retrouves à tout faire et faire 10 tâches à moitié n'a jamais donné un projet qui réussit. Par exemple, aujourd'hui, moi, je te parle de mon expérience, mon ressenti. Tu vois, je te fais ce petit vlog, ce petit POV face à toi pour t'expliquer. Et par exemple, je délègue la partie montage. Tu vois, j'ai un spécialiste, il est avec moi, c'est Quentin, c'est lui qui m'aide à cadrer les visites d'usine, qui m'aide à tourner, c'est lui qui me dit refais cette vidéo, on voit pas la lumière, on n'entend pas bien le son, c'est pas bien cadré, telle ou telle vidéo je me vois la faire ici, mais lui il voit que c'est pas les bons angles, etc. C'est un spécialiste, il fait ça depuis le début, il le fait très bien, il apprend. Et si je me mets dès le début à faire du montage, je vais perdre du temps, je vais devoir me former et à la fin je vais mettre énormément de temps pour faire quelque chose où je suis pas doué et donc le résultat ne sera pas bien. Ça c'est une des premières choses à faire. C'est un exemple parmi d'autres. J'ai eu du mal aussi à déléguer la partie commerciale. Je voulais prendre tous les appels des personnes, mais au fur et à mesure qu'on nous appelle, que l'agence a grossi, en fait je peux pas tout faire. Je peux pas développer les produits. En fait je peux pas tout faire. Je peux pas être en call avec des développeurs, avec des architectes pour développer un logiciel. Je peux pas prendre les appels clients. Je peux pas prendre tous les appels des partenaires. Je peux pas faire le recrutement. Je peux pas non plus faire les mises à jour de tous les programmes. Je peux pas non plus faire le contenu pour t'expliquer mon parcours. Et si je devais gérer toute la partie aussi du sourcing, si c'était moi-même qui devais sourcer des usines alors que des Chinois parlent chinois, ont un catalogue, font ça depuis 20 ans, en fait je m'en sortirais pas. Tu vois, là je peux me permettre de faire du développement de business avec des partenaires, avec des fournisseurs. Ici j'étais sur les foires de Hong Kong, là, je sais pas si tu vois derrière moi, c'est Hong Kong, et je pourrais pas le faire si j'avais pas délégué ces parties. Je ne pourrais pas faire cette agence, je pourrais jamais avoir en si peu de temps les compétences, et je les aurais jamais sans doute les compétences qu'a mon associé, mon ami Omar, sur tout le développement de l'IA, sur les créations de sites internet, sur les pages de vente. Je pourrais jamais développer tout le côté commercial et marketing comme sait si bien le faire Mehdi. Quand j'ai besoin de faire des calls avec des super usines, des grands partenaires, mais que je dois parler directement avec le directeur, avec le responsable de l'atelier qui ne parle pas anglais et qui parle mandarin, et ben je suis très content d'avoir à mes côtés mon ami, mon associé Jean, qui lui va pouvoir interchanger comme on l'a pu le faire en place de nombreuses fois quand on était en Chine ensemble. Et après avoir sympathisé grandement avec une personne qui était membre de nos accompagnements, qui est Eni, qui a ce sens commercial, qui lui-même a une société dans la vente, je lui ai confié en fait le pôle commercial pour qu'on puisse justement développer encore plus cette agence. Si je voulais garder ce contrôle et prendre des appels clients et en plus développer le pôle commercial, jamais je pourrais en fait me rendre ici. Le plus important, ma grande valeur ajoutée, c'est de faire ce qu'on appelle du bizdev, c'est-à-dire trouver des partenaires en Chine, trouver des nouvelles usines, trouver des entrepôts, des nouveaux partenaires logistiques. C'est là où il y a ma valeur. Faire le lien et développer des maquettes pour le développement informatique, pour développer un logiciel. C'est bien beau de dire que tu veux avoir les mêmes fonctionnalités qu'un gros logiciel comme Jungle Scout ou Helium 10. C'est bien beau de vouloir développer un logiciel digne de ce nom en gestion de trésorerie et interconnecter toutes ces fonctionnalités. Il faut passer des heures au téléphone, il faut les monter les maquettes, il faut faire les tests et les recettes avec les architectes, avec les développeurs informatiques. Et tout ça, ça demande du temps. Toujours est-il que j'essaie de te faire un parallèle entre une activité Amazon et cette nouvelle activité que je fais, où je ne pourrais jamais gérer ça tout seul. La moralité, c'est que quand tu es sur une boutique Amazon, oui, en vrai, tu peux tout faire. Tu vas juste perdre de l'argent, juste perdre du temps et tu vas stresser. Mais au final, tu pourras arriver à tes fins. Mais tu vas aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et si tu as un gros budget et que tu veux développer des produits, que dessus, tu as des innovations, des choses à rajouter, que tu veux déposer des brevets, tu veux faire des moules, tu veux aller plus loin, bah, c'est pas avec un fournisseur sur Alibaba, il va te falloir une agence pour ceci, il va te falloir une agence pour développer cela. Si tu veux gagner de l'argent en faisant du
du conteneur en ayant les meilleures garanties, il va falloir que tu fasses appel à des transitaires de qualité. C'est pour ça que ne fais pas comme moi, n'essaie pas d'être dans l'hyper-contrôle, de vouloir tout maîtriser. Sache que si tu apprends à déléguer ou à sous-traiter, cet argent que tu mets sur la table, c'est un investissement. C'est quelque chose que tu vas récupérer x5, x10 en termes d'argent, en termes de temps et en termes de tranquillité d'esprit. Parce que c'est souvent un thème que les gens oublient, c'est en fait d'être serein. Là, je suis serein. J'ai confié des activités à des personnes qui sont extrêmement compétentes et qui sont dignes de confiance. Et en fait, moi, ça me permet d'être dans ce qu'on appelle ma zone de génie, là où je suis le meilleur et là où j'ai le plus de valeur à apporter et là où les autres, pour le coup, ne peuvent pas me remplacer. Tu vois. Donc, chacun à sa place et les moutons seront bien gardés. Alors, j'espère que ce petit feedback en direct de ce bel hôtel de Hong Kong t'aura permis de prendre un peu plus de recul sur ce sujet et de te nourrir en fait de mon expérience pour pas faire la même erreur. Voilà, donc apprends à faire de l'argent rapidement et le meilleur moyen, c'est de savoir déléguer et automatiser. Si cette vidéo t'a plu et que ce que je dis fait sens, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me fera plaisir. On peut interchanger dans les commentaires. En attendant, prends soin de toi et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.